Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo où nous allons tester ensemble ce petit kit de pinceaux de chez BH Cosmetics. Enfin, c'est surtout moi qui va tester les pinceaux. J'en ai déjà testé quand j'ai fait mon teint, je vous dirai après ce que j'en pense. Et en même temps on va faire un petit make-up avec la nouvelle palette de Noël de chez BH qui est comme ceci, que je vous ai présenté dans mon dernier haul. Donc déjà j'ai déjà utilisé ces trois pinceaux là pour faire mon teint comme vous l'avez vu. Alors j'ai mis mon fond de teint de chez The Ordinary. Ça fait un petit moment que je l'avais pas sorti parce que je l'aimais pas trop, mais il est assez couvrant quand on met deux couches ou une grosse couche dès le départ. Voilà. En anti-cerne j'ai mis le Stay Holiday 16h de chez Essence que j'aime beaucoup. Après en poudre j'ai sorti ma poudre de chez Too Faced que j'aime beaucoup. Et pour le dessous des yeux je me suis servi du pinceau pour faire comme ceci. Et j'ai pris le 02 et il est très très bien pour le dessous des yeux. Voilà. Après j'ai utilisé le gros pinceau, le 1, pour vraiment bien en mettre partout. Il est nickel, il est souple, je vais beaucoup l'aimer. Après pour mes sourcils comme d'habitude mon duo de chez Benefit. J'ai déjà mis ma base à paupières de chez P. Louise. Et après je suis venue prendre mon fard qui se fait la malle, mon fard couleur crème pour les paupières et tout. Et je suis venue l'appliquer avec le pinceau 06. Il est assez épais mais un petit peu plat. Et c'est nickel, c'est vraiment les pinceaux comme ça que j'aime. Moi je prends vraiment les pinceaux carrés ou plats pour venir appliquer partout sur ma paupière. Et j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, pour l'instant les pinceaux, je n'ai rien à dire. Pour le teint, nous allons finir le teint ensemble. Comme vous pouvez voir, je n'ai pas mis le bronzer et le blush car il y a encore un pinceau à tester. Je me suis dit cela, je vais le tester avec vous. Et celui-là pour l'highlighter que j'aimerais utiliser à la fin. Comme vous le savez, je mets tout le temps mon highlighter tout à la fin. Voilà, je pense que là j'ai bien parlé. J'ai l'impression que j'ai parlé comme un robot. Pour le bronzer, je mets lequel? Je sais pas lequel je vais mettre. Un petit palette de chez Natasha Denona. Donc voilà, qui est très très belle. Mais c'est vrai que je ne sors pas souvent. Par contre je vais pas utiliser ce pinceau là, ça va plus pour le bronzer. Celui-ci, non, pour le blush. Donc je viens de prendre un pinceau du kit de Noël de l'année dernière de chez Sephora. Et je vais juste venir prendre celui-ci. Pour le blush, nous allons utiliser un blush de chez BH Cosmetics que j'aime beaucoup. L'intérieur est comme ceci. C'est la teinte Caribane Coral. Donc là je vais prendre le pinceau 3 et je vais venir tapoter un petit peu partout. Par contre il est très 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 pigmenté, donc mollo mollo avec ce blush. Là vous voyez qu'il est très 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 bien pigmenté. Le pinceau franchement il est très 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 souple, je n'ai rien à dire, j'aime beaucoup. Je vais mettre un peu de spray fixateur comme ça, si je déchute mon teint sera déjà fixé. Et je prends le highlighter de chez Urban Decay. Donc voilà, maintenant nous allons attaquer les neneuils. Alors je vous avoue, je sais pas trop ce que je veux faire avec cette palette. Comme je vous ai dit, j'ai vraiment un problème avec les petits fards. Et c'est pas la palette en elle-même le problème, c'est les petits fards. Les couleurs elles sont très très belles, mais c'est les fards qui ça va pas avec moi. Bon, nous allons quand même la tester, l'utiliser. Donc pour cela je vais prendre le pinceau 11 qu'il y avait dedans. J'ai zéro idée, zéro idée. On peut arrêter la vidéo et faire autre chose, prendre une autre palette. Non, j'ai zéro idée. En fait j'ai envie d'utiliser ce rouge là
la teinte jolie, un rouge légèrement pailleté. Mais après c'est tout, je sais pas quoi du tout mettre avec. Bon, on va prendre la teinte rouge que je vous disais que j'avais envie de tester. Je vais essayer de faire quelque chose que j'ai pas vraiment l'habitude de faire. Donc je vais venir en mettre juste là. Ensuite je fais pareil à ce niveau là. Je vais venir prendre le 10, il est assez long et assez souple donc ça devrait le faire, j'espère. Et je vais prendre la teinte Beau qui est juste là, un saumoné je dirais. Et elle va me servir à venir éclaircir, estomper un peu la couleur que j'ai mise juste avant. Non, il est trop long, là, clairement. Je vais venir prendre celui-là de chez Sephora. Alors la couleur franchement on la voit pas trop. Le rouge je trouve qu'il est pas assez monté. Donc écoutez, je vais reprendre ce pinceau là et comme ça je vais le monter un petit peu plus le rouge. Voilà, ensuite je vais revenir prendre mon tout petit pinceau et avant ça je vais venir le nettoyer dans mon éponge magique. Non, je vais pas prendre celui-là, ça va pas aller. Du coup je vais venir prendre un, comment tu t'appelles, Zoeva 230 et je vais venir prendre la teinte Brandy, un bordeaux assez foncé, juste pour dire de foncer un petit peu mon coin interne. J'en mets un tout petit peu en creux de paupière. Je fais pareil à ce niveau-là. Juste pour dire d'intensifier un tout petit peu le creux de paupière. Donc voilà, ça fait Halloween pour l'instant. Je vais venir prendre un petit peu de base P. Louise. Je vais venir utiliser le petit pinceau du kit, donc c'est le numéro 7. Je vais venir mettre la base P. Louise au milieu, jusqu'en haut. Je viens l'étirer un tout petit peu sur le rouge, pour dire de fondre les deux ensemble. Voilà. Je reprends le pinceau avec lequel j'ai mis le rouge. Et je viens fondre la base avec les fards. Venir prendre la teinte Cider, ce tyrysé. Je vais venir le mettre partout là où j'ai mis ma base P. Louise. Je l'étire légèrement sur le rouge. Hop, et je viens faire pareil pour mon ras de cils. Donc voilà, je vais faire ici, là, mon deuxième œil et je vous retrouve pour la fin. Voilà, j'ai l'air démotivée, franchement, j'ai zéro inspiration avec cette palette. C'est les fards le problème. Les fards, c'est la taille des fards. Pour l'instant, j'ai pas eu de problème à travailler les fards, mais c'est vraiment la taille des fards qui... C'est dans ma tête, c'est psychologique. Mais je vois que je suis pas la seule. En commentaire sur le haut, vous êtes plusieurs à me dire que vous aimez pas non plus les petits fards comme ça. Donc je vais faire mon deuxième œil et on se retrouve pour le final. Donc voilà, j'ai fini mes yeux. Je vais aller changer de faux cils. J'ai l'impression que mes yeux sont en train de tomber. Donc voilà, j'ai changé les faux cils. Je sais pas, je pense que c'est les make-up. Je sais pas, ça me fait le regard rétréci tout petit. Là ça va, mais au retour écran, ça va être chelou.
Enfin bref, voilà. Je vais venir reprendre la palette. Avant ça, je vais venir mettre un tout petit peu de base P. Louise que je vais venir bien étaler sur ma main pour pas qu'il y en ait trop. Je vais venir le mettre en creux de paupière. C'est pour dire de l'éclaircir un tout petit peu. Je vais venir prendre cette teinte blanche qui est très belle. Elle fait des reflets bleutés. J'arrête pas de lui mettre celle-là. Écoutez, par au-dessus, je vais venir remettre la teinte que j'avais mis là. On va mélanger les deux. Je vais venir prendre ma palette de chez Nocibé d'highlighter. Je vais venir prendre l'highlighter orangé. Je vais venir en mettre en dessous de mon arcade sourcilière. Voilà. Là. Ensuite, je vais venir prendre le pinceau. Donc là, c'est le 4. Et je prends toujours la même teinte. Comme ça, on reste dans l'orangé. Et je vais venir mettre l'highlighter. Alors, le pinceau, il est nickel pour l'highlighter. Je n'ai rien à redire là-dessus. Je vais venir prendre la teinte rustique de chez Linecram. Donc, on va dire un peu un rouge brique avec un mélange de corail. Voilà, le look est terminé, mon compte rendu. Les pinceaux, il ne me reste plus que 4 que j'ai pas testé. Ah, j'ai pas pris ce petit pinceau pour mettre là. De toute façon, je m'en suis servi dans la dernière vidéo, lequel j'ai testé la palette Colourpop. Donc, je l'aime bien, il va beaucoup me servir pour ça. J'ai pas utilisé les autres, mais pour le peu que j'ai utilisé, pour moi personnellement, je valide. Ils sont très doux. Ils sont franchement très souples. Et franchement, ouais, ils sont trop doux. Donc, pour l'instant, je valide la palette. Voilà. Je sais pas. Ça a été facile à travailler, je n'ai rien à redire. J'ai pas eu trop de chutes. Après, j'ai pas utilisé énormément de palettes, mais j'ai un problème. Voilà, j'ai un problème. J'ai pas réussi tout le make-up. Je veux dire qu'il est beau. Vous allez encore dire que je suis dure avec moi-même, que c'est beau et tout, mais je pense que comme je suis déçue par la taille des fards, que j'ai eu zéro inspiration, que je n'arrive pas à aimer ce que j'ai fait. Et c'est quelque chose que je n'ai pas non plus l'habitude de faire, ce style de forme, voilà. Pourtant j'aime bien, mais il y a quelque chose. Après j'ai galéré à mettre les post-it, je vous jure, j'ai mis au moins 4 paires. Donc on va dire que j'ai galéré pour le maquillage, ce qui me fait que j'arrive pas à apprécier ce que j'ai fait. De base, j'avais envie de sortir les marrons et utiliser ce petit verre en cut crease. Et je pense que c'est ce que j'aurais dû faire. Je vais la retester, je m'en resservirai tout. Je pense que le make-up que je viens de faire, j'aurais pu le faire avec le noir, le gris et le blanc. Ça aurait peut-être mieux rendu. Mais voilà. Je pense que ça peut être un make-up de fête dans les tons rouges et tout. Mais voilà. C'est une fois que j'ai fini de me maquiller qu'en fait j'ai d'autres inspirations, d'autres idées avec cette palette là. Ça c'est tout moi. Bon, je le referai peut-être, je sais pas.